side et la sell side liquidity. Alors, dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition de ce que c'est. Ensuite, on verra d'un point de vue institutionnel à quoi cela sert pour les institutions avec le principe de contrepartie sur le marché. Puis on abordera le point de vue algorithmique d'IPDA en voyant ce qui se passe concrètement sur le marché avec ce concept. Et puis enfin, les Taurus, on verra comment le repérer et comment l'utiliser finalement dans son propre trading. Tout d'abord, qu'est-ce que le buy side ou le sell side liquidity? En fait, ça désigne tout simplement la liquidité qui se situe derrière un haut ou un bas de marché, tout simplement. Donc généralement, c'est un high ou un low de structure dite importante. Ça fait référence aux ordres stop des retail traders situés dans cette zone qui sont en réalité constitués de leur stop loss et de leur buy stop ou de leur sell stop. On appelle ces zones de liquidity pool, ce qui signifie bassin de liquidité en français. Liquidity pool, comme vous le savez, qui est vraiment fortement associé au reversal justement dans les contextes de marché. Qu'est-ce que cela signifie maintenant pour les institutionnels? Et très bonne question. Eh bien en fait, les institutions financières, il faut bien comprendre les Taurus que elles vont chercher à pousser le marché dans ces zones pour deux raisons principalement. La première, c'est pour trouver de la contrepartie nécessaire à la clôture de leurs ordres et de leur position actuelle. Vous avez un schéma à l'écran. Par exemple, lorsqu'on est en tendance, par exemple, disons haussière, donc les institutions possèdent donc globalement et majoritairement des ordres ouverts à l'achat, puisque cela correspond évidemment à l'order flow. Elles ont alors besoin de trouver des acheteurs afin de revendre leur position acheteuse pour les clôturer à un prix élevé de manière à sécuriser et prendre des profits. Disons que nous sommes dans une tendance baissière. Les institutions possèdent donc globalement des ordres à la vente comme vous le voyez sur votre écran. Elles souhaitent donc racheter leurs titres vendeurs afin de clôturer leur position vendeuse à un prix bas. Et pour cela, elles vont donc, dans ce cas, avoir besoin de trouver de ces vendeurs, de la contrepartie vendeuse. Elles vont alors pousser le marché dans une zone de sell-side liquidity, comme vous le voyez sur votre écran, avec la contrepartie vendeuse, en cassant le lot de structure de façon à déclencher les ordres sell-stop des retail traders qui serviront de contrepartie à cette transaction. Dans le cas contraire ici, par exemple, lorsqu'on est en tendance haussière, les institutions possèdent donc globalement et majoritairement des ordres ouverts à l'achat, puisque cela correspond à l'order flow, comme vous pouvez le constater. Elles vont alors avoir besoin de trouver des acheteurs afin de leur revendre leur position acheteuse pour les clôturer à un prix élevé de manière à sécuriser et prendre des profits. Elles vont alors pousser le marché dans une zone de buy-side liquidity en cassant un high de structure de façon à déclencher les ordres buy-stop des retail traders qui serviront de contrepartie. Encore une fois, comme vous le voyez, on parle toujours et encore de contrepartie présente sur le marché. Ça, c'est un principe clé extrêmement important. Si vous voulez acheter quelque chose dans la vraie vie, vous allez forcément devoir l'acheter, donc ça veut dire qu'il y a un vendeur. Okay, vous allez échanger de l'argent contre un produit. Quelqu'un va récupérer votre argent. Donc c'est le vendeur. Vous êtes l'acheteur. Si dans le cas contraire, vous êtes un vendeur, pour toucher de l'argent, vous allez devoir évidemment faire de la contrepartie. Donc je t'échange ça contre un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, etc. etc. Et bien ici, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On cherche de la contrepartie acheteuse pour pouvoir revendre tout simplement les positions et inversement. Partons du principe maintenant, avec sur ce schéma que vous voyez à l'écran, encore une fois, et ça c'est à l'inverse, lorsqu'elles souhaitent ouvrir de nouvelles positions acheteuses, elles vont alors pousser le marché vers un lot de structures comme vous le voyez sur votre écran pour pouvoir trouver de la contrepartie retail vendeuse avant de délivrer le prochain mouvement acheteur. Et donc en fait, il faut comprendre que la buy side liquidity et la sell side liquidity sont toutes deux des liquidity pools. Lorsqu'une institution financière veut se placer sur le marché, elle a besoin de ce que l'on appelle un pool de liquidité. Traduit en français, ça donne un bassin de liquidité. Vous voyez cela comme un lac géant contenant du carburant sur le marché, donc la liquidité. Et en fait, les institutions vont tout simplement venir se servir dans ce lac de carburant, donc de cash, c'est du cash, pour pouvoir alimenter le véhicule, ou autrement dit, leur donner du volume à leurs ordres. Tout simplement, aussi simple que ça. Si vous avez une voiture, mais que dedans il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas, peu importe, comment vous faites pour avancer? Vous n'allez pas commencer à pousser la voiture. Ça va être très compliqué, ça va être très long. Si vous voulez faire un voyage, ça va être très très long. Donc évidemment, on va devoir recharger tout cela pour que le moteur puisse tourner avec l'essence, etc. Ici, sur le marché, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, ça veut dire qu'il n'y a pas de liquidité. Et s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de mouvement sur le marché. Il n'y a pas de volatilité sur le marché. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des marchés qui sont volatiles. Donc vraiment, ce que vous devez comprendre absolument afin d'assimiler et de pouvoir utiliser correctement les principes de liquidité, c'est que le marché est un zero-sum game. Ce qui signifie que lorsqu'une institution fait un profit d'$1, une autre institution a forcément subi une perte de $1. Parce que le marché ne crée pas de l'argent. Il n'en crée pas. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, il n'y a pas vraiment d'argent qui est rentré ou sorti des marchés. C'est un lieu où l'argent circule et où des transactions s'effectuent.
Donc, c'est des transferts d'argent d'une poche à une autre, d'une main faible à la main forte. Ok. Donc, chaque action ou mouvement sur le marché nécessite donc toujours deux parties, le gagnant et sa contrepartie. Donc, l'action opposée en quelque sorte. Ok. Et en ce qui concerne la buy-side liquidity, ça se réfère donc à la disponibilité et à l'accessibilité des acheteurs sur le marché au niveau des hauts de structure. Ça, je pense que c'est très clair. Et en fait, il est évidemment représenté par des ordres d'achat des retail, comme on l'a dit précédemment. Je veux dire, quand une institution vend par exemple, je ne sais pas, un actif, peu importe lequel, donc en soi, soit en ouvrant de nouvelles positions vendeuses ou alors en clôturant ses positions acheteuses existantes, donc en les revendant, elles ont donc besoin d'acheteurs, d'accord. Elle a besoin de contrepartie. Et la liquidité au-dessus du prix actuel, donc plus précisément les hauts de marché indiquent donc une facilité pour la part des institutionnels avec laquelle elles vont pouvoir revendre leurs ordres et donc chercher finalement des racheteurs. Ok. Donc pour être beaucoup plus précis, il y a deux zones, il y a plutôt deux types d'ordres acheteurs. Il y a les buy stop qui correspondent aux ordres des traders prêts à acheter le prix à la cassure haussière à la structure actuelle. Mais on a également les stop loss des vendeurs et ça fait référence aux traders prêts à racheter leur position vendeuse sur ces niveaux, par exemple sur des hauts de structure, parce qu'ils considèrent que le prix n'ira pas casser ses highs, etc., etc. Maintenant, pour la sell side equity, c'est différent. C'est l'opposé, c'est la même chose, manière opposée. Ça concerne la disponibilité des vendeurs sur le marché au niveau des lots de structure et elle est représentée par des ordres de vente des retail. Et une institution qui souhaite acheter un actif a besoin d'un vendeur en contrepartie. Et la liquidité du côté des lots, ça indique en fait combien il est facile de trouver un vendeur à ce niveau. Donc une forte liquidité dans ces zones signifie qu'il y a finalement suffisamment de traders prêts à vendre à ce prix. Et ce qui permet ainsi d'avoir l'achat rapide de l'actif en question sans provoquer de fluctuations trop importantes du price action. Également ici, pour être beaucoup plus précis, il y a dans ces zones principalement deux types d'ordres vendeurs. Point numéro 1, les sell stop qui correspondent aux ordres des traders prêts à vendre le prix à la cassure baissière de la structure actuelle. Puis on a également les stop loss des acheteurs sur ces niveaux qui considèrent que le prix n'ira pas beaucoup plus loin. Nous l'avons vu dans la formation à propos de la nécessité d'un équilibre du marché et le fait qu'il revienne toujours à un niveau d'équilibre entre l'offre et la demande. Et vous savez, un marché idéal présente un équilibre entre la buy side et la sell side liquidity. Et en fait, ça signifie qu'il y a suffisamment d'acheteurs et de vendeurs pour que les transactions se fassent rapidement et à un prix juste des deux côtés du marché. S'il y a un des deux côtés est plus liquide que l'autre, ça entraîne des déséquilibres. Et donc par conséquent, une liquidité excessive du côté de la buy side liquidity correspond à une offre plus élevée que la demande, ce qui entraîne donc automatiquement une baisse des prix par rapport au price action sur ces niveaux bien précis. Et en fait, les institutions vont donc de manière logique chercher à vendre dans ces zones, tandis qu'une liquidité excessive du côté de la sell side liquidity indique une demande plus importante que l'offre, et donc ce qui entraîne automatiquement, dans le cas inverse, une hausse des prix à partir de ces niveaux. Les institutions vont donc chercher à acheter dans ces zones, et tout cela avant de repasser évidemment par le niveau d'équilibre du price action. Et tout cela, les Taurus, est évidemment très logique et vous devez comprendre et intégrer ce concept. Cela est extrêmement important. Si vous apprenez à maîtriser cela, vous serez capable de définir des scénarios logiques autour de la liquidité sur ces marchés et donc sur les prochains mouvements du price action. Vous serez en mesure évidemment de prédire les zones de retournement du price action et de vous positionner évidemment et d'anticiper un maximum et chercher du profit. C'est évidemment ici notre objectif. Comme vous le savez maintenant, le marché fonctionne de manière systématique et mécanique grâce aux algorithmes, notamment programmés à partir des instructions EPDA qui prennent en considération la liquidité sur le marché et donc les zones de buy side et de sell side liquidity. En fait, vous remarquerez que le prix produit continuellement un mouvement de ping-pong entre la buy side et la sell side liquidity. En fait, les algorithmes qui le motorisent sont programmés de la sorte. C'est la seule manière pour les institutions financières de se positionner en trouvant des contreparties nécessaires à leurs ordres. On l'a vu plusieurs fois dans la formation déjà, s'il n'y a pas assez de liquidité et de volume sur le marché, ça empêche les grandes institutions de se positionner sur le marché et donc cela nuit totalement à leur profit. Et comprenez maintenant qu'une fois que le prix atteint justement une zone de liquidité clé, l'EPDA va ensuite généralement faire consolider le prix de manière relativement longue dans ces zones avant de se retourner. Et pourquoi fait-il cela, me direz-vous ? Parce que les institutions doivent sortir de leur position actuelle et en ouvrir de nouvelles dans la direction opposée. Et cela peut prendre un certain temps à l'EPDA afin d'exécuter la totalité de leurs ordres en fonction de la liquidité présente et des volumes injectés. Encore une fois, liquidité et volume sont de la même famille. Ça, on le verra plusieurs fois au sein de ce mentorat et au sein de cette académie. Moins le marché est liquide dans cette zone par rapport au volume échangé, en tout cas au volume engagé par les institutionnels, plus le prix va consolider, tout simplement. Que se passe-t-il sur le marché lorsque l'on atteint une zone clé de liquidité ? En fait, c'est très simple. Ça signifie que, comme on l'a dit, le marché va se retourner à court ou plus long terme parce que les institutions changent totalement, en partie, de direction. Et en effet, à ce moment-là, à ce que l'on appelle donc
on a ce que l'on appelle un chiffre du caractère algorithmique d'IPD qui va prochainement cibler une zone de liquidité opposée en poussant le prix dans une nouvelle direction. Voici un schéma très simple à comprendre. Exemple ici, si le prix casse un high de marché et que les institutions souhaitent entrer à la vente sur ces niveaux, comment ils vont faire? Eh bien ici, on a un chiffre du caractère d'IPD et son focus va se passer de haussier à baissier. Ça s'exprime donc sur le marché par un retournement, donc un BMS, puis un ciblage des lots sur le marché comme vous pouvez le voir sur l'écran. Un autre schéma maintenant, à l'inverse, si le prix casse un lot de marché et que les institutions souhaitent entrer à l'achat sur ces niveaux, eh ben on a un chiffre du caractère d'IPD et son focus va se passer de baissier à haussier. Ça s'exprime donc sur le marché par un retournement haussier, donc un break market structure, donc un BMS, puis un ciblage des highs sur le marché. Maintenant, n'oubliez pas que le marché est fractal. Ne l'oubliez pas. Ça veut dire que l'on peut très bien être en tendance haussière sur la higher time frame et donc cibler une zone de la buy side liquidity sur le long terme. Mais on peut en même temps être dans une phase de retracement higher time frame qui se traduit dans une tendance baissière sur de la lower time frame. Et dans ce cas-là, nous ciblons une zone de sell side liquidity en lower time frame, LTF, avant de repartir dans la tendance initiale en higher time frame. Vous le savez, la fractalité est essentielle à tous les concepts que vous apprenez jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez sur ce schéma, le prix passe de la buy side liquidity à la sell side liquidity. Ça illustre vraiment bien le changement finalement du comportement des marchés algorithmiques. Quand on prend la buy side, on part à la vente et on vise la sell side. Quand on prend la sell side, on part à l'achat, etc., etc. Vous pouvez voir qu'on représente également, voilà, alors ça c'est un point assez important, on a des equal lows, donc des EQL, ce qu'on appelle des EQL, equal lows. Et en fait, très régulièrement, le marché va créer des EQH, donc equal highs, ou OQL equal lows, parce qu'en fait, ça s'apparente au principe de support ou de résistance retail. Et en fait, ça attire donc d'autant plus des contreparties dans cette. En fait, equal lows, ça veut dire qu'on a deux plus bas égaux, de même taille, en termes de hauteur, en termes de où est placé le prix, où se situe-t-il. Et ensuite, eh bien, les equal highs, c'est deux plus hauts qui sont égaux. Equal low, c'est deux plus bas, et equal high, c'est deux plus hauts qui sont égaux. Maintenant, eh bien, comment utiliser ce concept de manière logique, de manière intéressante? Eh bien, selon notre time frame, et donc en prenant en compte la fractalité du marché, et bien évidemment en priorisant toujours la higher time frame et les zones finalement de liquidité higher time frame, il faut considérer que la dernière liquidité importante qui a été prise, il faut toujours considérer cette liquidité de base. Donc le dernier high ou lot de structure important qui a été cassé, ainsi que la direction actuelle du marché, ce que l'on appelle l'order flow, que l'on a vu précédemment. Il faut ensuite identifier le prochain high ou lot de structure qui vient à être cherché, d'accord? Et donc sur lesquels on va pouvoir capitaliser, donc celui qui a le plus de sens finalement en termes de liquidité. Je veux dire, c'est évident. Et pour ce faire, en fait, il faut visualiser un scénario cohérent en se mettant à la place des retail traders et à la place des institutions. Et pour comprendre à la fois où les retail se positionnent et donc où les institutions vont estimer que cela va être assez intéressant de pousser le marché ou pas, eh bien, ça passe par la compréhension de la psychologie du marché et bien évidemment par l'expérience de celui-ci. Plus vous allez pratiquer, habituer votre œil et développer votre vision beaucoup plus poussée, etc., bah plus vous serez en mesure de définir ce qu'on appelle des scénarios à forte probabilité, des scénarios de golden trade. Et pour résumer les taurus, eh bien, lorsque l'on est acheteur, on cherche à entrer en position finalement idéalement dans une zone de la sell side liquidity et sortir idéalement dans une zone de buy side. Et lorsque vice versa, évidemment, lorsqu'on est vendeur, on cherche à rentrer dans une zone de buy side pour sortir dans une zone de sell side. Et à partir de quand se positionne-t-on? Eh bien, lorsque l'on a un break market structure, donc un BMS, c'est le BMS en question qui va valider un chiffre du comportement algorithmique d'IPD et donc augmenter très fortement nos probabilités de succès. Maintenant, pourquoi sortir dans la prochaine zone de liquidité et pas chercher de plus gros rest to reward si cela reste par exemple dans notre tendance higher time frame, me diriez-vous? Eh bien, il faut comprendre qu'il est tout à fait possible de rester en position et que cela se traduise par un rest to reward gigantesque sur tout le long terme, si cela est en cohérence avec l'order flow et la tendance de fond. Vous pouvez le faire, grosso modo. Mais la probabilité que le marché, donc la probabilité de parvenir à entrer sur un lot de marché monthly, par exemple, reste extrêmement faible. Et ça arrive assez rarement, même extrêmement rarement. De plus, lorsque le caractère algorithmique a shift au niveau de la prochaine zone clé, sur laquelle on devrait, dans l'idéal, sortir du marché au moins partiellement, c'est que le marché eh bien, se retourne pour chercher une zone de liquidité inverse à notre direction. Alors, il y a à ce moment-là de fortes probabilités qu'il revienne dans notre zone d'entrée en allant chercher la liquidity pool au niveau de notre stop loss et donc qu'il nous fasse potentiellement sortir de notre position, que ce soit au niveau de notre trail stop ou encore de notre break-even. Il est donc beaucoup plus optimal de clôturer notre position tant que le caractère algorithmique du marché correspond à notre direction et c'est ce que l'on appelle la portion du roi. Et oui, c'est un langage de trader qu'on peut utiliser régulièrement, c'est la portion du roi.
La clé de la réussite en trading est dans, finalement, sans cesse combattre sa propre avidité et de respecter un capital et un risk management irréprochable en apprenant à couper ses positions avant même d'avoir totalement raison. N'oubliez pas les taurus que votre objectif en tant que trader n'est pas d'avoir tout le temps raison, mais c'est simplement d'avoir suffisamment souvent raison par rapport au nombre de fois où vous avez tort et de savoir limiter vos pertes lorsque vous avez tort. Parce que oui, vous aurez tort et je peux vous l'assurer. Donc pour conclure cette vidéo, on a vu comment fonctionne la buy side et la sell side liquidity et à quoi correspond exactement du point de vue institutionnel et du point de vue algorithmique. On a vu comment l'appréhender et comment utiliser ce concept de la meilleure des manières. Et dans la vidéo pratique, on verra en détail ce concept avec différents cas d'exemples concrets. Maintenant, comme vous le savez, place au principe clé. Lorsque l'on est baissier, on cherche idéalement à rentrer en position après la prise de la buy side liquidity et à sortir de nos positions dans la zone de sell side. Et lorsque l'on est haussier, vice versa, on cherche idéalement à rentrer en position dans un sell side liquidity et à sortir justement dans notre zone de buy side liquidity. Les taurus, c'était Gold et on se retrouve tout de suite pour la partie pratique.